Est-ce qu'on a passé une belle semaine cette année? Oui. Amen. Je sais que des fois, on peut affronter différentes choses, on peut avoir différents problèmes, défis, épreuves, mais la joie du Seigneur est toujours à notre disposition. Amen. Amen. On a toujours la joie du Seigneur. Fait qu'on rentre, quand on loue le Seigneur, c'est une occasion pour nous de se réunir, qu'on puisse remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait, de sa fidélité pendant la semaine. Qu'il marche avec nous tous les jours, qu'il est présent dans nos vies, qu'il nous protège, qu'il est toujours là quand on a besoin de lui, même quand nous on l'abandonne. Amen. Amen. Donc j'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous avez vu les mains du Seigneur agir dans vos vies, que le Saint-Esprit vous a parlé, que vous avez laissé le Saint-Esprit travailler dans vos cœurs. Ce matin, j'aimerais continuer ce qu'on a commencé la semaine dernière. Je sais que certains ont voulu ma tête, mais je suis quand même content d'être devant vous ce matin, afin qu'on puisse poursuivre ce message important. La semaine dernière, j'ai commencé avec à vous parler du mode survie. Dieu nous appelle dans la vie. Il nous demande de vivre et non de juste simplement survivre. Et le thème de l'année, qui est servir dans l'excellence, nécessite et prend tout son sens lorsque les épreuves frappent. Parce que servir dans l'excellence, quand tout va bien, ça, on est tous des maîtres là-dedans, n'est-ce pas? Mais Dieu nous appelle à vivre pleinement. Et c'est même au cœur de la tempête, car il est avec nous. Et si on ne vit pas pleinement, on ne pourra pas faire face au danger qui est sournois et qui est silencieux. Et ce danger, c'est de tomber dans ce mode de survie. Parce qu'on n'a pas porté, on n'a pas veillé, on n'a pas fait attention. Et c'est quelque chose auquel nous ne sommes pas appelés. Ce n'est pas notre partage. Être en survie n'est pas notre état, devrait pas être notre défaut. Ça ne devrait pas être quelque chose dans laquelle on tombe toujours. Et comme on l'a vu la semaine dernière, le mot de survie, il laisse la place à la négligence spirituelle. On néglige les pratiques qu'on avait. Pourquoi? Parce que on a pu assez, et j'aimerais m'excuser d'avance parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont allergiques au mot énergie. Donc je m'excuse, vous savez qui vous êtes. Mais on néglige ce qui est supposé venir nous en aide pour nous, pour nos âmes. On néglige ce qui doit venir nous soutenir à travers les épreuves. On cesse de grandir spirituellement. On devient intérieurement fatigué car on est juste en train de survivre. Quand on tombe dans un mode survie, on n'est plus en train de fonctionner, on est juste en train de préserver le peu qu'il nous reste. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus connecté à cette source qui nous donne, qui nous remplit quotidiennement, qui renouvelle, qui donne la révélation. La manne n'arrive plus. Et ce mode affaiblit notre relation avec Dieu. Puis c'est là le danger. Il nous éloigne de ce premier amour qu'on devrait tous avoir. Mais Dieu nous interpelle ce matin. Sommes-nous encore connectés à lui ou faisons-nous seulement semblant? Même dans la vallée, il veut qu'on vit, qu'on sert avec fidélité et que notre feu demeure allumé. Prenons un moment et remettons ce temps entre les mains du Seigneur. Alléluia, Papa. J'aimerais te dire merci, Père éternel. Merci pour ce moment que tu nous donnes, Papa. Merci pour cette parole, Père éternel. Papa, il y a différentes terres qui peuvent recevoir cette parole. Alors, Père éternel, je te prie que ce matin, qu'il n'y ait que de bonnes terres qui reçoivent cette semence. Et que cette semence puisse porter fruit dans nos vies, Père éternel. Papa, je te prie que tu puisses rendre ma bouche, que Père éternel, tout ce qui sort de toi, de cette bouche vienne de toi, Père éternel, soit inspiré par toi, Papa. Je te dis merci, Papa,
pour ce temps, cet honneur que tu nous donnes, de pouvoir être dans ta présence entre frères et sœurs. Et je veux te dire merci pour ça, Père éternel. Je te dis merci, Père éternel. Et je te loue de tout mon cœur. Amen. La semaine dernière, on a vu que le mode survie n'était pas une option pour nous parce que c'est un piège spirituel. Il nous mène subtilement à cesser de véritablement vivre pour Christ. C'est pas quelque chose d'instantané, mais c'est quelque chose de progressif qui rentre dans nos vies. Son impact est graduel, jusqu'au moment que on arrive au point où tout brise. On prie sans feu, on vient à l'église, mais on ne s'attend pas à Dieu. On ne se demande pas, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment est-ce que tu veux m'utiliser? On ne s'attend même plus. On ne se pose même plus ces questions. Alors, bien aimé, ce matin, je nous exhorte à refuser ce mode survie. Refusons-le et choisissons de rester spirituellement réveillés, même dans les saisons difficiles. Maintenant, on va se poser les vraies questions. Comment? Comment? Le oui, mais comment? Les hommes, ils m'entendent souvent dire ça aux rencontres du ministère des Hommes. Oui, mais comment? Parce que c'est bien beau de dire, c'est bien beau savoir ce que quelque chose produit dans nos vies. C'est bien beau savoir que être en mode survie fait en sorte qu'on perd nos repères. Mais comment combattre ce mode? Et donc ce matin, j'aimerais partager avec vous quelques clés. Des choses qu'on peut faire dans nos vies pour nous aider. Parce que, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est un choix. On n'est pas ici, je ne suis pas là forcé de rester dans ma situation. Je suis capable de m'en sortir. Je suis capable d'aller chercher ce que j'ai besoin pour ne plus rester là. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi ce matin? Oui. Donc, premièrement, on doit commencer par voir les épreuves avec les yeux de la foi. Ça veut dire quoi? Notre première réaction naturelle face à l'épreuve, c'est quoi? C'est souvent avoir peur, de douter, de s'inquiéter. Quand on vient face à quelque chose, naturellement dans notre chair, on va répondre avec de la peur, du doute. On va regarder la situation et des fois même certains on va se fermer. Mais pour adopter une perspective du royaume, on doit commencer par regarder les épreuves avec les yeux de la foi. Ce n'est pas une option. Marcher avec Dieu, ce n'est pas vivre selon la nature humaine. Si je réponds, si je vis en fonction de ma chair, je ne suis pas en train de vivre et marcher avec Dieu. C'est d'apprendre à voir les choses avec des yeux spirituels. Vous savez, la foi, ce n'est pas une pensée positive. Ce n'est pas quelque chose que, si je prononce des paroles positives, c'est tout ce que ça suffit. Mais la foi, c'est une vision surnaturelle qui voit au-delà du moment présent. Et c'est ce que j'ai besoin quand je suis confronté à une épreuve ou une situation. J'ai besoin d'être capable de voir au-delà, de voir ce qui se passe autour et non à l'intérieur de cette situation. Au-delà des chiffres, au-delà des douleurs, c'est être capable de surpasser l'effet que cette épreuve va avoir sur moi pour voir ce qui s'opère à l'extérieur de ça. Amen. Amen. Et c'est ça la perspective du royaume. Elle voit la main souveraine de Dieu dans toutes choses. Si on prend l'exemple, par exemple, d'Élisée et son serviteur, dans le chapitre, dans 2 Rois 6, ils sont encerclés par l'armée syrienne. Et le serviteur d'Élisée, il se met à paniquer. Mais Élisée va prier pour quelque chose. Il va dire, Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. J'aime ce passage parce que Élisée ici, lui aussi, il voit la même chose que le serviteur. Ils sont entourés. Mais lui, il dit, ouvre
tes yeux. Au lieu de prier, Seigneur, délivre-nous de ce combat, délivre-nous de cette armée. Et il dit, Seigneur, ouvre les yeux à mon serviteur pour qu'il voie ce que tu es déjà en train de faire. Donc ce matin, ma prière est qu'on ouvre nos yeux pour voir ce que Dieu est déjà en train de faire. Même si on ne le voit pas physiquement, il est en train de le faire, changeant cette vision. Amen. Et la prière d'Élisée doit être notre prière quotidienne. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Amen. Parce que si l'épreuve est là, c'est que tu es déjà en train de combattre pour moi. Parce que comme on a dit, le combat, la victoire, elle est dans cette croix. Amen. Amen. Frères et sœurs, il suffit de regarder autour de soi pour comprendre que Dieu est déjà en action. Je n'ai pas besoin de plus que juste de lui demander, ah, mes yeux là qui sont fermés, ouvre-les. Il change déjà les circonstances, il ouvre déjà dans nos vies, il œuvre, pardon, déjà dans nos vies. C'est ça le miracle. Vous attendez un miracle, c'est ça le miracle. Il travaille déjà. Amen. Ésaïe 65, 24 nous dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. J'ai même pas fini de te demander, Seigneur, et tu as déjà répondu. Avant même que je termine ma prière, tu l'as déjà exaucé. Amen. Mais maintenant, plus pratico-pratique. Il y a 3 choses qu'on peut faire pour nous aider à regarder les épreuves avec les yeux de la foi. Premièrement, on veut commencer à déclarer la parole de Dieu sur nos circonstances. Amen. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais, avertissement, la foi, elle vient de ce qu'on entend, si et seulement si ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Brigitte. Ce matin, si j'entends autre chose que ce qui vient de la parole de Christ, je n'ai pas la foi. Je n'ai pas. Si on veut ce matin, si nous voulons ce matin que nos perspectives changent, si on veut que ce mode survie ne devienne pas notre état de base qui nous définit, qui détermine nos vies, on doit laisser le Seigneur nous nourrir par ce qu'il nous a donné. Il nous a donné sa parole. Elle est là, accessible pour nous tous. Et pas ce que le monde nous donne. Ce que le monde nous donne ne sera jamais suffisant pour répondre à ce que on a réellement besoin. Et si on veut être capable de déclarer la parole de Dieu sur nos circonstances, on doit faire quoi? Connaître la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu, c'est une partie de ça. Importante. Parce que la deuxième chose que je dois faire pour que je vois les épreuves avec les yeux de la foi, c'est le langage que j'utilise. Amen. Que je change mon langage. Que je ne dis plus c'est fini. De dire Dieu n'a pas encore terminé. Dans Jacques 3, chapitre 3, versets 4 à 5, il nous dit, puis on connaît tous, voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Ce qu'on prononce, ce qu'on déclare dans nos vies, si je suis confronté à l'épreuve et la première chose à laquelle je pense, c'est la circonstance ou le résultat le plus négatif, quelque part, je dois regarder à l'intérieur de moi. Je vous donne un exemple. Les parents. Il y a combien de parents dans cette église? Levez la main. Ok.
Ton enfant sort, il revient plus tard que d'habitude de l'école. C'est quoi la première réaction? Ça dépend d'où tu viens. Une question. Première réaction, c'est oh là là, Seigneur, qu'est-ce qui lui est arrivé? Sûrement du mal. On se dit jamais, oh, peut-être quelqu'un l'a rencontré, puis il a décidé, parce qu'il a raconté son histoire, il dit, waouh, tu m'as tellement béni, il lui a donné un chèque d'1 million de dollars. Pourquoi t'en penses pas? C'est aussi possible que l'opposé. Mais notre chair va à l'opposé. Donc, ce qu'on prononce façonne notre environnement. Si je suis négatif dans la manière que je réagis à ces épreuves, elles vont avoir un plus grand impact sur moi. On invite ces choses dans nos vies. Mais quand on fait face, on dit que les problèmes, ça arrive, mais Dieu est encore en train d'écrire mon histoire. On choisit de regarder avec la foi. Quand je regarde l'épreuve et je dis, ben, tu sais quoi? L'histoire n'a pas fini d'être écrite. Dieu va se manifester, Dieu va glorifier. C'est des choses auxquelles on peut ne pas être conscient des fois qu'on fait même, mais qui nous arrivent. Et un dernier point pour nous aider à regarder les épreuves avec les yeux de la foi, c'est de se rappeler des témoignages passés. Il y a une raison pourquoi le témoignage est important. Ça nous rappelle que Dieu l'a fait avant et il le fera encore. Quand je regarde une épreuve et que ma première chose c'est l'inquiétude, la peur, j'oublie soudainement, parce que je ne sais pas, on a peut-être une mémoire de les poissons rouges. La minute que l'épreuve arrive, on oublie que Dieu a fait quelque chose. La minute que l'épreuve arrive, c'est comme si Dieu n'a jamais agi dans nos vies. Mais peut-être que tu es déjà passé par une situation similaire. Ou même si tu n'as pas passé par une situation similaire, Dieu a déjà fait quelque chose. Donc, si je fais face à l'épreuve et que ce matin je regarde l'épreuve, ce que Dieu a fait n'est pas perdu. Parce que ça me montre qu'il va agir dans ma vie, peu importe. Et peu importe la direction ou l'impact de cette épreuve, de ce problème, de ce défi, Dieu se manifestera. Amen. Mais si on oublie, c'est là la chose qui peut être dangereuse, parce qu'on oublie que Dieu peut agir. Donc là, c'est comme si Dieu n'a jamais agi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des pierres de souvenir dans Josué. Rapidement, il est question de 2 pierres que Josué a fait ériger. C'est un ensemble qui a été placé dans le lit du Jourdain et l'autre à l'endroit où les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance se sont arrêtés. Donc, ils étaient dressés comme un mémorial pour les Israélites, afin de se souvenir du passage miraculeux du Jourdain. Ici, on lit dans Josué 4, 6 à 7. Afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants vous demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Chaque enfant de Dieu, chaque chrétien a une histoire avec Dieu qui a commencé à un moment donné. Si tu n'as pas d'histoire avec Dieu, le pasteur est là, si jamais il faut en discuter. Mais, même si tu es dans une vallée aujourd'hui, souviens-toi des montagnes qui t'a déjà permis de franchir. Amen. Souviens-toi des moments
où tu ne voyais pas la sortie, où tu pensais que c'était fini et qu'il est intervenu. Josué, il a érigé ses pierres pour se souvenir. Peut-être que tu n'as pas un assez grand terrain comme certains pour te faire des pierres, c'est ce que je dis. Mais est-ce qu'on a une liste de ce que Dieu a fait dans nos vies? Est-ce qu'on déclare régulièrement, est-ce qu'on rend grâce à Dieu régulièrement dans nos vies pour dire merci Seigneur pour ce que tu as fait? Ça, c'est des choses qui nous permettent de regarder les épreuves par la foi. Quand on fait face à cette épreuve et que on est confronté par toutes sortes d'émotions, ces choses nous permettent de dire attends, le Seigneur, il agit. Le Seigneur est là. Voici ce qu'il me dit dans sa parole. Voici ce qu'il a fait dans ma vie. Et à travers ça, je peux dépasser ces moments et aller réclamer la victoire à la croix. Amen. Amen. Donc de grâce, n'oublions pas ce que Dieu a déjà fait. Ayons un cœur de reconnaissance avec Dieu pour toutes les merveilles, et oui, je dis bien merveilles, qu'il a accomplies dans nos vies et dans celles de nos familles. Dieu agit dans la vie de chaque frère et sœur ici ce matin. Il agit dans nos vies, il est présent, il fait des choses. N'oublions pas cela. Amen. Le deuxième point, pour nous aider à combattre le mot de survie. On ne peut pas ignorer ce point, on ne peut pas ignorer ce sentiment que ça crée en nous. C'est la peur. On ne doit pas laisser la peur nous guider. Peut-être ce matin tu dis, j'ai pas peur. T'es sûr? Regardons ensemble. La peur est l'un des outils les plus puissants que l'ennemi utilise pour nous immobiliser dans notre survie. Elle est subtile parce qu'elle se déguise en différentes choses. Elle se déguise en sagesse humaine. Oui, tu sais, Dieu a donné la sagesse, n'est-ce pas? Ok. Si on va avec cette décision, je pense que les finances, ça va pas, on n'est pas trop certain, on va peut-être, voici des projections sur plusieurs années que, pas trop certain. Ou la prudence excessive. Vous savez, un institut biblique nous a appris un concept: sécurité contre vitalité. Sécurité, on cherche la stabilité, on cherche ce qui nous est familier. La vitalité, on réfléchit plus à comment avancer, comment continuer malgré l'incertitude que ça peut créer. Et souvent, la peur peut se manifester en cette prudence excessive dans laquelle on recherche constamment ce sentiment de sécurité, qu'on a besoin d'être dans les choses qu'on connaît. Au lieu d'aller vers l'aspect plus de vitalité, de grandir, de chercher à, malgré l'incertitude, malgré le défi, malgré les risques, de chercher à continuer d'avancer. Ou la logique rationnelle. On rationalise les problèmes. Je ne sais pas pour vous, hein, mais je n'ai pas vu le mot rationaliser nos problèmes dans la parole de Dieu. On va chercher à faire des plans. Je ne dis pas que c'est pas bon. Mais on va chercher à surplanifier. Même nos plans doivent avoir nos plans. Et on doit avoir un plan pour gérer nos plans, pour s'assurer que les plans restent dans le plan. Mais soyons clairs. La peur n'est jamais la voix du Saint-Esprit. Si on prend par exemple l'exemple des espions du peuple d'Israël, commence par Nombre 13, 33. La peur, elle a déclaré par la bouche de 10 espions. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Si je regarde ce verset à l'écran,
je pourrais peut-être dire, ah non, c'est des bons planificateurs, ils étaient en train d'évaluer, ils étaient en train de réfléchir sur comment planifier, comment est-ce qu'on va aller l'apprendre, comment ils faisaient la gestion de risque, ils prenaient le temps de dire, ok, c'est quoi le risque si on fait ça, si on fait ci. Peut-être que ça faisait partie de cette conversation. Mais il y avait Josué et Caleb, dans Nombre 14:8, qui ont été guidés par une autre voie. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait, le miel. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Éternel était favorable envers le peuple d'Israël. Donc, ils ne sont pas en train ici de nécessairement dire, ben, si dans un sens, peut-être qu'il ne sera pas favorable envers nous. C'est que eux savaient qu'il était favorable. Ils se souvenaient de tout ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce point. On lit ce récit et on connaît déjà c'est quoi le résultat de la peur. Elle est là pour nous faire perdre du temps, pour nous faire tourner en rond. On va en avant, mais on ne progresse pas. Le peuple d'Israël a avancé. Il allait vers l'avant. Mais il n'y avait pas de progrès. Ils restaient, ils faisaient, ils accomplissaient des choses. Ils atteignaient des objectifs. Mais c'était en tournant en rond. On peut aller de l'avant tout en tournant en rond et sans progresser. Et on a souvent même tendance d'arrêter d'avancer de peur qu'on échoue, de peur qu'on manque nos ressources. Et lorsqu'on est en mode survie, la peur accomplit son objectif. Et son objectif, c'est de nous paralyser. Donc ce matin, permettez-moi de partager d'autres outils, quelques armes que le Seigneur nous a données pour résister à la tentation de laisser la peur nous faire rentrer dans le mode survie. Et tantôt, quand on disait qu'il faut regarder les épreuves avec les yeux de la foi, pour le faire, il faut se rappeler des promesses de la parole de Dieu, rentrer dans la parole de Dieu. Pour combattre la peur, il faut remplacer chaque peur par une promesse biblique. La peur est la première réaction qu'on va avoir face à notre incertitude. Si je suis confronté à quelque chose, la chair va réagir avec la peur. Mais la Bible nous donne plein de promesses pour toutes les peurs qu'on puisse avoir. Il n'y a rien qui manque. Ce n'est pas assez de juste dire « n'aie pas peur ». Juste pour vous dire cela ce matin. Ce n'est pas assez de juste dire « ah, il ne faut pas avoir peur ». Parce que la peur, c'est comme elle devient, selon la chair, notre vérité. Parce que notre chair prend la place, qu'on a peur, ça devient une vérité qui a besoin d'être combattue par une plus grande vérité. Il faut nourrir notre âme avec une vérité plus grande que la peur. Amen. Et cette vérité, elle doit venir de quelle source? Oh. De la parole de Dieu. Et c'est ce qui vient fortifier notre foi et notre confiance envers Dieu. Donc si tu as peur du mort, on ne va pas les projeter. Philippiens 4,19 nous dit « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Peur de l'échec. Josué 1,9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et la liste continue. La liste continue. Donc si nous avons peur de quelque chose, la parole de Dieu est à notre portée. Pour chaque crainte, chaque peur, Dieu a déjà pourvu. Il a déjà préparé quelque chose, il faut aller le chercher.
Amen. Le deuxième point, si on ne veut pas laisser la peur nous guider, on doit laisser la place au Saint-Esprit dans nos vies. La peur, elle prend place dans nos vies sans même qu'on le soit conscient. Puis, c'est pour ça que je disais tantôt, elle était subtile. Parce qu'elle prend des formes différentes, elle peut se manifester différemment dans chacun d'entre nous. Mais, chose qui arrive, c'est qu'on n'entend pas la voix du Saint-Esprit. Parce qu'on passe notre temps à écouter nos peurs. Peut-être que le Saint-Esprit est en train de me dire, aie la foi. Aie la foi parce que dans la parole de Dieu, Dieu dit qu'il pourvoira à tous tes besoins. Donc, quand tu fais ta planification financière, sache que Dieu va pourvoir. Mais parce que je ne l'entends pas, ça ne rentre pas en moi. Et ce qui rentre, ce qui est en moi, finit par être, oula, je ne sais pas comment on va faire, je ne sais pas quelle méthode qu'on va utiliser, mais on ne va pas se rendre. Donc comment est-ce qu'on va faire pour se rendre? Nos peurs remplissent nos pensées pour qu'on soit basculé et paralysé. C'est pas pour rien que quand ça vient, souvent on a tendance à être ébranlé. On est bousculé soudainement, on n'a plus cette paix qu'on avait et on a la paralysie. Quand on doit prendre une décision, on a tellement peur qu'on ne prend même pas de décision. Mais sans le savoir, ne pas prendre une décision, c'est prendre une décision. Le Saint-Esprit veut nous parler ce matin, mais on doit prendre le temps de l'écouter. Jean 14, 26 nous dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Si notre désir ce matin est de ne pas laisser la peur prendre place dans nos vies, soit pour nous mettre ou pour nous garder dans ce mode survie, on doit laisser le Saint-Esprit nous enseigner et de nous rappeler tout ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Nous devons laisser le Saint-Esprit faire le travail qui doit être fait en nous. Est-ce que ça va toujours être facile? Non. Est-ce qu'on va toujours aimer ce qu'il fait en nous? Pas immédiatement. Mais la correction n'est jamais facile. Mais avec le Saint-Esprit, elle va toujours nous remettre sur le bon chemin. Amen. Amen. Et donc, laissons la place au Saint-Esprit afin qu'il puisse nous enseigner sur les vérités bibliques dont nous avons besoin. Ça, c'est une chose importante. À chacun vit par des choses différentes. On passe tous par des défis différents. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner ce qu'on a besoin, nous. Donc, quand on ne le laisse pas, on ne reçoit pas cette chose qui nous était réservée pour nous parce que à ce moment, on avait besoin de recevoir cette parole. Dans Jean 16, 13, ça nous dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. On a la parole de Dieu qui est remplie avec beaucoup de promesses. Mais avec le Saint-Esprit, il va nous conduire dans cette vérité. Il va nous dire ce qu'il a entendu et il va nous annoncer ce qui est à venir. Il va... Et ça, c'est une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que quand on est confronté, ce n'est pas des choses génériques qu'on a besoin. On a besoin de quelque chose qui est adapté à nous. Parce que notre situation est particulière avec différentes choses. Et quand on laisse le Saint-Esprit nous parler dans nos vies, cette chose qu'on avait besoin, c'est peut-être cette parole, peut-être cette vision, peut-être parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais peu importe la manière qu'il nous parle, c'est quelque chose qu'on a besoin pour ce moment. Parce qu'on a besoin de passer à travers ce moment.
Le Saint-Esprit est là. Il opère, il travaille. Si et seulement si on le laisse. Et le troisième point, puis ça parle, c'est beaucoup plus par rapport à notre entourage. Entourons-nous de personnes qui marchent par la foi. Combattre la peur, ne pas laisser être guidé par la peur quand tous ceux qui sont autour de moi sont guidés par la peur, ne fonctionnera pas. La peur, c'est un virus qui se propage. Et quand on est dans ce mode survie, on est plus susceptible. Et donc, elle devient quand même un accélérant, comme par exemple, tu ajoutes de l'huile dans le feu. Ça le rend plus fort. Et ça vient empirer notre situation. Donc, s'il y a quelqu'un ce matin, qui se dit, je regarde autour de moi et je vois personne qui marche par la foi, j'aurais un peu peur. Je m'inquiéterais. Parce que, veut pas, on est facilement influencé par notre environnement. Et quand notre environnement est négatif, quand notre environnement est pessimiste, quand notre environnement est rempli de gens qui prononcent que des choses dévastatrices, on devient facilement influencé par ce négativisme. Et on se laisse emporter là-dedans. Un jour, je peux avoir un beau projet, vouloir me lancer dans quelque chose, peu importe. Mais parce que l'entourage qui est autour de moi est tellement axé sur la peur, se laisse guider par sa chair, ce beau projet, soudainement, il n'est pas si beau. Et au lieu de regarder sur la chose, les aspects positifs de ce projet, peut-être qu'il accomplira, peut-être que beaucoup de gens seront touchés, peu importe. Mais parce que je suis tellement rempli de peur et que les gens autour de moi sont remplis de peur, leur première réaction va être quoi? Oh, ce projet, voici, ça c'est... Soudainement, ils vont juste poser les bonnes questions qui vont venir te déstabiliser. Ils vont te dire juste le commentaire que tu avais besoin pour te déstabiliser. Parce que tu es dans ce mode survie. La peur, elle vient. Et on oublie la beauté du projet. Et maintenant, c'est plus un bon projet. Proverbe 13:20 nous dit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Je ne dis pas de nom, mais si j'étais d'autres, je prendrais des notes. Il est là, oui. Okay. Non, c'est une blague. On doit être stratégique dans nos relations. C'est crucial si on veut vivre et non juste survivre. Certaines voies vont nous enfoncer dans la peur, elles vont nous garder là. Mais d'autres vont nous élever vers la foi. Où est-ce que je vais? Avec qui je me tiens? Va venir influencer comment je vis ma vie. Amen. Et donc ce matin, pose-toi les questions suivantes. Qui dans ma vie me pousse à prier, à croire, à voir Dieu à l'œuvre? Et qui me remplit de crainte, d'inquiétude ou de pessimisme? Je ne veux pas de réponse. Mais posons-nous ces questions. Posons-nous ces questions. Parce que si on est dans le mode survie et qu'on veut sortir pour vivre pleinement pour Christ, notre environnement va énormément influencer. Parce que
soit je te tire vers le haut ou je te renfonce avec moi vers le bas. Et finalement, pour combattre ce mode survie, il y a un troisième point que j'aimerais partager avec vous ce matin. C'est de rester attaché à Christ. Et ça veut dire quoi? Oui, mais comment? S'il y a une chose à laquelle nous devons rester attachés, c'est bien Christ. On peut penser qu'il ne reste plus rien à donner dans les moments des épreuves. Puis souvent, c'est le sentiment qu'on va avoir. Parce que la chair nous dit, c'est fini, capote, t'as plus de force, t'as plus de capacité, c'est fini, t'es venu à bout de ton souffle. That's it. Mais en demeurant en Christ, même sous pression, on reste attaché à Christ et on peut porter du fruit même dans les épreuves. Imaginez-vous donc. La patience, la bonté, la fidélité, l'amour, etc. Vous les connaissez. On peut quand même porter des fruits. On peut quand même faire plus que juste survivre. Et voici le point le plus fondamental. Peu importe ce qu'on traverse, peu importe l'ampleur, la quantité, ne lâchons pas la main de Jésus. Le mode survie va venir couper cette relation, cette connexion à la source. Et on commence à se poser, mais ça sert à quoi de prier? De toute manière, Dieu n'exauce jamais mes prières. Il ne me répond pas, ça fait des années que je prie pour tel X, Y, Z. Ou même encore, je suis fatigué. C'était une longue journée. Ça a été compliqué au travail. Oh, j'ai trop de choses, je dois faire ci, je dois faire cela, je dois faire la vaisselle, je dois m'occuper des enfants, je dois aller préparer pour ma sortie, je dois faire... Et souvent on tombe là-dedans, et sans le réaliser, on a perdu Jésus. On n'est plus connecté à cette source. Puis on s'éloigne. Et là maintenant on dit, Jésus, tu es où? Il dit, je suis là où tu m'as laissé. Reviens. Et on se dit, Seigneur, tu es où? Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui avance? Il dit, tu as lâché ma main. Tu n'es plus attaché. Jean 15, 5 nous dit, je suis le cep. Vous êtes les servants. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne sais pas, moi, quand je préparais ce message, j'avais toujours lu ce verset et je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais jamais réalisé la dernière partie. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je dis, on dirait que cette partie n'était pas là. Rester attaché à Christ permet aux fruits du royaume de naître dans les endroits les plus inattendus. Donc, ne laissons pas les épreuves redéfinir cela dans nos vies. Les saisons difficiles ne vont pas venir annuler l'appel que Dieu a mis dans nos vies. Elles sont souvent l'endroit où on va être travaillé. Où Dieu va travailler notre foi, notre intégrité, notre patience, notre amour, tout en faisant rayonner sa gloire. Et donc, ce matin, comment pouvons-nous rester attachés à Christ quand tout veut nous séparer de lui? Si je veux rester attaché à mon Seigneur, je dois faire quoi? Si je sais que le mode survie crée en moi la négligence spirituelle, j'arrête de prier, j'arrête de lire ma parole, eh bien la première chose que je dois combattre sans cesse, c'est ce désir de vouloir abandonner la prière parce que je suis trop fatigué. Même quand je suis fatigué, je peux dire, Seigneur, je suis fatigué, je viens dans ta présence, je suis épuisé. Ça a été une très longue journée. Mais,
Je sais que tu es là, que tu es présent. Et donc ce matin, revenons à notre intimité avec Dieu. Parfois, on croit qu'il faut sentir Dieu pour aller vers lui. C'est un feeling. Comme les feelings que le McDonald's nous donne. Mais la fidélité ne dépend pas des sensations. C'est un engagement du cœur. C'est pas la première fois que je rentre que nécessairement tout sera réglé. C'est possible. La deuxième fois, peut-être que c'est pas à ce moment-là. Mais si j'ai un engagement du cœur sincère, si je me dis, Seigneur, je vais continuer, assurément Dieu va être là au rendez-vous. Et des fois, c'est ce que le mode survie nous fait croire. Il nous fait croire que la prière, c'est un fardeau. Que la parole de Dieu, c'est un devoir qui casse la tête. On tombe dans cette fatigue et donc on les délaisse parce qu'on est trop fatigué. Or, c'est là que Dieu nous veut. Dans Lamentation 3, 25 à 26, ça nous dit, l'Éternel a de la bonté pour qui en espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre, n'est-ce pas? Mais si après seulement 2 moments dans la présence de Dieu, il ne répond pas. La situation change. Est-ce que j'ai attendu le secours de l'Éternel? Et c'est dans la constance du cœur que la relation se restaure. Les relations, elles ne se bâtissent pas juste comme ça. Elles ne viennent pas de nulle part, elles ne sont pas quelque chose qui n'est pas là, l'autre, le jour après, elle est là. Vous et moi, lorsqu'on se parle régulièrement, on est tranquillement en train de bâtir une relation. Au fur et à mesure qu'on se parle, que le temps passe, qu'on échange, on bâtit une relation. Et en échangeant, en parlant, la relation se solidifie. Mais quand j'arrête de parler, quand j'arrête d'échanger avec quelqu'un, la relation, tranquillement, s'effrite. Et lorsqu'on parle régulièrement, constamment avec Dieu, on est en relation avec lui. Mais si on a coupé notre point de contact avec lui, sommes-nous en relation avec lui? Et c'est ça le mode survie. Il nous éloigne de la prière. Et c'est ce qui brise la relation avec Dieu. Si ce matin tu te demandes, Seigneur, tu es où? Pourquoi est-ce que tu n'agis pas dans les circonstances? Pourquoi est-ce que tu n'es pas là? Et quand Dieu te dit, viens dans ma présence, dis, je suis fatigué. C'est un combat, juste aller dans ta présence. Posons-nous des questions. Posons-nous la question parce que Dieu n'a pas changé. Comme dans Matthieu 6,6 qui nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu n'a pas changé, il est là. Mais la conversation, elle est où? L'échange est où entre nous et Dieu? Et souvent, quand on néglige quelque chose, on cherche à le remplacer avec quelque chose d'autre. Ce matin, j'aimerais nous dire de ne pas remplacer Dieu avec des distractions. C'est facile. Dans le mode survie, Netflix est notre meilleur ami. Il est notre réconfort. Je suis fatigué. La télévision, les nouvelles.
Je peux devenir journaliste tellement que je suis au courant des nouvelles. À ce point-là. Pour les jeunes, Instagram. Hein? Ah non, pardon, je suis vieux. C'est quoi les récents? TikTok, oui, TikTok. Ah, c'est ça, apparemment Instagram c'est rendu pour les dinosaures. Tu te sens vide. Donc tu décides de remplir ce vide par le travail, par exemple. Tu es fatigué, au lieu d'aller ouvrir ta parole, au lieu de rentrer dans un moment de prière, c'est quoi la première chose que tu vas chercher à faire? Téléphone. Mais tout ça, on cherche l'échappement. On cherche à remplacer quelque chose parfait avec quelque chose qui est imparfait. Dans Jérémie 2,13, ça nous dit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. On passe notre temps à regarder d'autres choses que de passer notre temps dans la prière et dans la parole. Et on se demande pourquoi la vie n'est pas en nous. Qu'en ce moment, le système doit réduire l'utilisation, donc tous les systèmes doivent fonctionner au minimum parce que, comme la semaine dernière, la batterie de mon téléphone, elle roule à moins de 15%, donc là, il faut préserver. Et pourtant, il y a une fuite. Il y a cette citerne qui est crevassée. Sur Netflix, ces réseaux sociaux, les séries, les nouvelles, les téléphones, par lesquels on a remplacé Dieu, puis après ça, on se pose la question, pourquoi ça va pas? Pourquoi est-ce que je suis tellement fatigué? Pourquoi est-ce que j'en peux plus? Rien ne peut remplir ce que Christ seul est censé remplir. Donc ce matin, si on cherche des échappatoires, si on cherche, au lieu de passer du temps dans la présence de Dieu, on va aller sur nos ordinateurs à jouer, on va passer notre temps à écouter les nouvelles, on va chercher, peu importe ce qu'on fait, Dieu nous dit ce matin, fais attention. Parce que cette citerne crevassée, cette chose par laquelle tu cherches à me remplacer, n'est pas la source d'eau vive. Et vous savez, quelque chose qui est crevassé, qui est fracassé, qui a une fracture, on peut le remplir. Fait qu'on a le sentiment que c'est plein. Mais tranquillement, l'eau descend. Parce que tranquillement, on est en train de sortir. Et souvent, c'est ça. On va remplir, puis on va se demander, mais pourquoi je suis épuisé? J'ai juste de le remplir. Fait qu'on va retourner. Et on va retourner. Et c'est ça, le danger. Parce qu'on passe notre temps dans ces choses-là, parce que c'était pas assez, là, il faut que je fasse du bien à ma chair. Et une dernière chose, pour nous aider à rester attachés à Christ. C'est souvenons-nous que le fruit pousse dans les saisons difficiles. Et que le vrai test de notre maturité spirituelle, c'est la fidélité dans la vallée. Ce n'est pas dans l'abondance qu'on va voir la profondeur de notre foi, mais dans la sécheresse. Comme le vigne produit ses meilleurs fruits, une fois qu'on l'a taillé, Dieu utilise les façons pour façonner notre caractère. Jean 15,2 nous dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émane afin qu'il porte encore plus de fruits. Si on veut porter encore plus de fruits, on va être émondé. Et si ce matin, ta prière, c'est Seigneur,
permets-moi de porter plus, permets-moi de faire plus, donne-moi plus parce que je veux avancer en toi, on doit demander. Parce qu'il y a des choses probablement que tu traînes avec toi sans le savoir des fois. Comme Joseph qui est devenu un homme de destinée en prison, pas dans le palais. Paul a écrit des épîtres lorsqu'il était enchaîné. Jean a reçu l'Apocalypse en exil. Elle est où ta révélation? Paul écrit en prison dans Philippiens 1, 12 à 14. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans les seigneurs, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans craindre la parole. Amen. Il y a un combat en nous, entre la chair et l'esprit. La chair veut ce qui lui fait du bien. Tous les jours, et nous tous, il n'y a pas une seule personne ici qui n'est pas confrontée à ce combat quotidien. On fait face à ça sans même le savoir des fois. Et donc, ma prière ce matin, c'est de ne pas laisser notre chair nous faire croire que la saison difficile est une perte de temps. C'est le moment que Dieu utilise pour nous émander. C'est le moment que Dieu utilise pour nous rappeler qui il est. Que même à travers les circonstances, que même à travers les épreuves, il est là et il agit dans nos vies. Que même si je suis enchaîné, je peux quand même accomplir ce qu'il m'a demandé d'accomplir. Que ce n'est pas des chaînes physiques qui vont me limiter. Que ce n'est pas une prison. Que ce n'est pas l'exil qui va limiter ce que Dieu va faire en moi. Ce qui va limiter ce que Dieu va faire en moi, c'est quand je laisse ma chair prendre la place. Quand je laisse les craintes, les épreuves me faire tomber dans ce monde, dans ce mode survie. Et qu'ils viennent tranquillement, progressivement, détruire tous mes repères, détruire mes moments de prière, détruire ma lecture de parole. Tout pour me déconnecter de Dieu. Tout pour m'éloigner. Parce que si je reste attaché à lui, peu importe les chaînes dans lesquelles je me trouve, peu importe les prisons physiques, rien ne pourra contenir ce qui doit être accompli. Mais si il y a une chose qui peut empêcher cela, c'est bel et bien en moi. C'est cette chair qui veut constamment prendre, qui veut constamment me dire que la peur, les inquiétudes qui prend place, qui veut prendre place, tous les jours. Mais Dieu me dit, il m'a donné ce que j'ai besoin pour marcher avec lui, pour continuer et pour ne pas abandonner. Peut-être ce matin, tu t'es dit, je suis fatigué, ça fait longtemps que Dieu fait ou ne fait pas, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Dieu agir dans ma vie, ça fait longtemps que je ne suis pas rentré dans la présence, dans la prière, ça fait longtemps que je n'ai même pas ouvert ma Bible. Ben, ce matin, il n'est pas trop tard. Ce matin, Dieu nous appelle. Il nous appelle à lui.
Pour conclure, j'aimerais tout d'abord dire que nous savons déjà tous que nous ne sommes pas appelés à survivre, tout simplement, mais à vivre. Ces deux derniers services, ces deux derniers messages ont mis l'emphase sur le danger de la survie et le besoin qu'on puisse sortir, savoir qu'on est là-dedans et comment s'en sortir. Mais malgré cela, plusieurs d'entre nous tombons dans ce piège. C'est un piège. Parfois, c'est facile à le percevoir, mais dans certains cas, c'est difficile à le voir. Et en tant que famille, en tant qu'Église, et en tant que membre du corps, nous ne pouvons pas rester dans ce mode survie si nous voulons avoir un impact dans cette génération. L'excellence, dans la génération d'excellence, commence là où nous sommes. Daniel et son groupe, ils n'ont pas attendu le retour en Israël pour servir, mais ils ont servi avec excellence là où ils étaient. Peu importe où ils se trouvaient, ils étaient en train de servir. Ils étaient en exil, loin de leur terre, de leur culture et de leur temple, tout ce qu'ils connaissaient. Mais ils ont choisi d'honorer Dieu et de vivre avec une intégrité et de servir avec excellence. Ce choix est pour nous tous. Le sacrifice à la croix, il n'a pas été fait pour qu'on survive, mais pour qu'on vive pleinement, abondamment, avec espérance et excellence. La victoire, elle est là. Ma prière ce matin est que nous arrêtions de laisser les épreuves nous ébranler facilement et qu'on se rattache plus fermement à Christ. Que si je suis dans ce mode survie, que si j'arrive à peine, ça va se manifester de différentes manières dans chacun d'entre nous. Mais si ce matin, je dis, Seigneur, il y a quelque chose. Peut-être que je ne vois pas tout ce que ça produit dans ma vie, mais peut-être que ces temps-ci, je trouve que la prière est un fardeau. L'invitation est ouverte à la croix. On vient déposer nos fardeaux à la croix et prendre le joug qui est léger. Et donc ce matin, à nos places, j'aimerais qu'on prenne un moment pour s'examiner, pour demander à Dieu, pour demander au Saint-Esprit de venir en nous et de nous montrer l'état de notre situation, de nous parler par rapport à notre situation spécifique. Parce que je peux avoir des repères physiques de la vie des autres, je peux voir et je peux essayer de me comparer, mais le travail doit se faire à l'intérieur de moi. Je dois m'ouvrir et laisser le Saint-Esprit me montrer là où je suis.
éternel, j'aimerais te dire merci. Merci, Papa, pour ce message que tu nous as donné ce matin. Merci, Papa, parce que même quand on pense que tout va bien, tu nous montres là où il y a des faiblesses. Merci, Papa, parce que ton Saint-Esprit travaille en nous. Père éternel, j'aimerais te prier, Papa, pour toute la famille de Genex, que tous ceux qui entendent ce message, qu'ils puissent refléter, qu'ils puissent regarder en nous et qu'ils puissent laisser le Saint-Esprit leur dévoiler ce qui se trouve à l'intérieur de leur cœur. Que Père éternel, que si sans le savoir on se trouve dans ce mode survie, que ça puisse venir à la lumière. Que Père éternel, tu puisses nous éclairer ce matin. Et que Papa, je te prie que chaque personne, Père éternel, que chacun d'entre nous ce matin, qu'on puisse prendre action sur ce qu'on a reçu. Que si le Saint-Esprit nous dévoile qu'on est dans ce mode ou qu'on se rend dans ce mode, que tranquillement on délaisse, on abandonne, que si on soit déjà rendu au point de rupture, au point qu'on prie pour notre propre mort, ou que tout simplement on abandonne tranquillement la prière et on rentre doucement dans ce mode. Que Père éternel, que peu importe notre situation ce matin, que ton Saint-Esprit puisse agir en nous. Et que Père éternel, que chaque personne qui est ici ce matin ne puisse pas rester dans cet état. Que chaque personne ce matin puisse s'en sortir. Et de ne pas se laisser croire, de ne pas se laisser faire croire que elle a été vaincue. Mais qu'elle puisse marcher avec assurance, à savoir que le Seigneur est là, qu'il est avec elle. Papa, je te dis merci, Père éternel, pour ce temps que tu nous donnes. Que, Père éternel, ces paroles puissent porter fruit dans nos vies. Et que, Père éternel, ça puisse nous amener de plus en plus vers toi et nous rapprocher de plus en plus vers toi. Nous te disons merci, Papa. Merci, parce que c'est un privilège d'être dans ta présence. Merci, Papa, parce que tu nous accordes ce moment de partage. Je te remercie pour mes frères et sœurs, Père éternel, et que tu puisses les bénir au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne laissons pas ce mode survie venir et nous piéger. Ne laissons pas l'ennemi nous faire croire que c'est la norme. Si on est dans cet état, ça veut dire qu'on peut s'en sortir. Parce qu'à la croix, il y a la vie. Il y a tout ce dont on a besoin. Et ne laissons pas nulle autre chose nous faire croire le contraire. Merci et passez une très 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 belle semaine et que le Seigneur vous bénisse. Amen.